Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages de la Ligue des Champions avec 6 matchs analysés ensemble qui sont les suivants et qui seront entre le 22 et le 23 août avec Anvers contre l'AEK Athènes, les Glasgow Rangers contre le PSV Eindhoven, Raco contre le FC Copenhague, le Maccabi Haïfa contre les Young Boys de Berne, le Sporting Braga contre les Tombeurs de l'Olympique de Marseille, le Panathinaikos et Molde contre Galatasaray. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez surtout pas de mettre vos pronostics et vos commentaires positifs ou négatifs et surtout n'oubliez pas le petit pouce pour faire remonter la vidéo le plus haut possible et pour le référencement et surtout n'oubliez pas de vous abonner. On est au-delà des 14 100, c'est exceptionnel. On attaque avec l'AEK Athènes qui se déplace à Anvers en Belgique. Les Grecs sont actuellement sur une très belle dynamique. Ils viennent de sortir du Dynamo de Zagreb, même si le scénario a été assez rocambolesque. Après avoir gagné 2-1 à la dernière minute lors du match aller en Croatie, ils ont réussi à retourner la situation et être menés 2-0 et égaliser dans les arrêts de jeu, mettant carrément même 2 buts dans les arrêts de jeu, ce qui leur a permis donc de passer ce tour. Ils n'ont pas encore attaqué par contre leur championnat, donc ils ont fait une préparation assez intéressante, battant par exemple le Shakhtar Donetsk 5-0 et également s'imposant à Trabzonspor, une des équipes très intéressantes du championnat turc. Du côté de Anvers en championnat, une 5e place plutôt convenable avec 7 points en 4 rencontres, mais sur les dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est une victoire, un nul et une défaite. Ils ont fait match nul en championnat ce week-end. La défaite au milieu de 2 victoires à domicile à Anderlecht a fait un petit peu tâche. Ça leur permet donc de redescendre légèrement au classement. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul tout de même avec un AEK Athènes en pleine forme et un score de 1 but partout. Et je verrai le home no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé 6 victoires de Anvers à la maison et une cote à 1,90. La rencontre suivante est les Glasgow Rangers contre le PSV Eindhoven. Les Écossais ont commencé leur championnat. 3 petits points sur 2 rencontres disputées, donc une victoire, une défaite, alors que le PSV Eindhoven a fait le plein. 2 matchs, 2 victoires. Les Écossais sont passés de justesse au tour précédent contre les Suisses du Servette de Genève. Après avoir gagné 2-1 à l'arrache à la maison, ils ont fait juste 1 but partout au match retour. Cela a été juste suffisant. Heureusement, ils ont repris un peu de confiance avec un tour de League Cup ce week-end qu'ils ont remporté contre une équipe amateur. Et la victoire en championnat contre Livingston, c'était mi-août, fait également énormément de bien. En tout cas, ils vont jouer contre le PSV Eindhoven qui renverse tout sur son passage, qui sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 5 victoires. Ils avaient même également remporté la Supercoupe des Pays-Bas avec une victoire contre le Feyenoord, le champion en titre, 1-0. Ils ont atomisé Sturm Graz au tour d'avant contre les Autrichiens, ils ont gagné à l'aller et au retour, mettant 7 buts. Et en championnat, donc 2 victoires, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, contre Utrecht et contre Vitesse Arnhem. Mon pronostic sur cette rencontre sera une victoire du PSV Eindhoven 2-1 et je verrai le draw no bet et le pari remboursé si match nul avec une cote à 1,79. La dernière rencontre du 22 août est à Raco, l'équipe polonaise contre le FC Copenhague, l'équipe danoise. Raco est déjà en championnat à 4 rencontres disputées, 7 petits points, donc 5e, c'est assez convenable. Et le FC Copenhague caracole en tête, 5 matchs, 5 victoires disputées en championnat du Danemark. Ils sont actuellement sur une très belle dynamique. Un seul match nul sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est contre le Sparta de Prague à la maison. Ils ont réussi à se qualifier après avoir fait 3 buts partout. Après 120 minutes de jeu, ils sont passés de justesse au pénalty, mais en championnat, donc ils font le plein. Ils ont tendance à marquer au moins 2 buts à chaque fois. Et seul le Sparta de Prague a réussi à les tenir un petit peu en respect. Ils vont avoir un adversaire assez coriace car Raco, l'équipe polonaise, est assez compliquée à jouer quand elle reçoit. Et sur les derniers matchs, 3 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Elles ont sorti au tour d'avant Laris Limassol, l'équipe chypriote. Et elles restent sur un succès à la maison en championnat de Pologne, 2-0. Mais sur cette rencontre, je vois beaucoup de buts, avec un 2 buts partout entre les deux formations et les deux équipes qui marquent et une cote à 1,83. On enchaîne avec le 23 août et le Maccabi Haïfa contre les Young Boys de Berne. L'équipe israélienne est actuellement sur une très belle également dynamique avec 4 victoires sur les 4 derniers matchs disputés, toutes compétitions confondues. Au tour précédent, ils ont sorti le Slovan Bratislava. Et au deuxième tour préliminaire, ils avaient éliminé l'équipe de Sheriff Tiraspol de façon un petit peu plus compliquée. Mais ils se sont encore plus rassurés avec une victoire en Cup
contre l'Apuel Petah Tikva. 2-0, ne prenant pas de but, donc très intéressant. Et ils vont jouer contre le Servette de Genève, multiple champion de Suisse ces dernières saisons, qui a commencé par 8 points sur les 4 premières rencontres. Ils sont en 3e position. Ils ont tendance à avoir plus de difficultés quand ils se déplacent, ou ils restent sur 2 matchs nuls contre Lucerne et contre les promus d'Yverdon Sport. Heureusement, à domicile, ils font le plein car ils viennent de battre Lausanne Sport et Winter Tour. Ils viennent également de gagner un tour de Coupe de Suisse 5-0 assez facilement contre un club amateur. Sur cette rencontre, je vois tout de même le club israélien s'imposer 2-1 à la maison et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,74. L'avant-dernière rencontre est le Sporting Braga contre le Panathinaikos d'Athènes, les tombeurs de l'Olympique de Marseille. Le Sporting Braga est actuellement en très grande forme, même s'ils n'ont que 3 points sur les 2 premières rencontres de championnat portugais. C'est tout de même 4 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Un accro à domicile contre Famalicão lors de la première journée donc de la Superliga, mais ils se sont depuis rattrapés 2 grosses victoires en déplacement, une au TSC Topola au tour précédent en Ligue des Champions, donc 4-1 et 4-2 contre Chavez ce week-end. Ils font une très forte impression au niveau offensif car ils avaient réussi à gagner assez facilement un match amical contre Nice par exemple et au match aller contre le TSC Topola 3-0. Du côté du Panathinaikos, cela a été compliqué mais ils sont passés contre Marseille réussissant à égaliser lors des 2 confrontations sur un penalty à la 98e. Certes, il y a eu des faits de jeu mais ils ont réussi à passer. Il ne faut retenir que ça. Leur championnat n'a pas encore commencé et ils sont donc sur 4 matchs sans défaite car au 2e tour préliminaire de la Champions League, ils avaient éliminé le club de Dnipro, gagnant au match aller à l'extérieur et faisant 2 buts partout au match retour. Sur cette rencontre, je vois tout de même le Sporting Braga s'imposer 3-0 assez facilement et je verrai Braga marquer le plus de 1,5 but sur le match et une cote à 1,93. Et on finira avec Molde contre Galatasaray. Molde est en plein championnat, à une 4e place, beaucoup trop loin pour le titre de champion de Norvège. Du côté de Galatasaray, par contre, c'est 4 points lors des 2 premières rencontres, donc un match nul et une victoire, mais ils ne prennent pas de but sur les 4 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, que ce soit les qualifications pour la Champions League et pour le championnat turc. Donc 5 clean sheets consécutifs. En plus d'un buteur, Icardi en pleine forme qui vient de mettre un doublé lors de la dernière rencontre de championnat. Ça va être très compliqué de bouger l'équipe de Galatasaray. Du côté de Molde, ils sont passés de justesse lors de la révélation du tour précédent. L'équipe de qui? L'équipe des îles Féroé en championnat. Ils viennent de faire 0-0 contre Vålerenga. Donc pour moi, je verrai bien Galatasaray s'imposer 1-0 à l'extérieur et je verrai le moins de 3 buts sur le match et une cote à 1,55. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo sur la Champions League. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambing!